Bonjour à tous, nous sommes le 20 mars 2024 et nous recevons Awa. Awa vient de la région parisienne. Elle est victime d'un harcèlement en réseau et d'harcèlement par arme électromagnétique. Comme Cédric, elle est victime de l'environnement délinquant de là où elle habitait. Et cet environnement délinquant s'est déplacé là où elle a changé de domicile. On voit que dans les méthodes de recrutement des victimes, nous avons ici affaire à une personne qui a été sélectionnée par une bande de petits délinquants, de petites crapules pour parler simplement, à qui les flics, aussi crapuleux bien entendu, ont dit ceci: on vous laisse faire, voici le petit trafic de drogue, de bagnole, prostitution, pédo et compagnie, et on vous donnera encore un petit bac chiche en plus grâce à l'argent du contribuable, mais il faut que vous attaquiez Awa parce que nous avons un cahier des charges d'attaques électromagnétiques et d'armes psychotroniques et il nous faut des cobayes. Awa fera l'affaire, voilà, il a décidé, lui, cette espèce de grand patron de la petite délinquance, que ça serait Awa, malheureusement pour elle. Une fois de plus, on reprécise à toutes ces petites crapules que s'ils se sentent tout puissants aujourd'hui, protégés à la fois par des flics marrons, des juges qui ne valent pas mieux et parfois des psychiatres qui, au mieux, ne connaissent pas le problème, cette situation n'a pas vocation à durer éternellement et qu'il y a parfois des comptes qui se règlent dans des situations plus compliquées mais qui permettent des résolutions plus efficaces. Qu'ils se le tiennent pour dit. Voilà. Après ce préambule, ce prêchi-prêcha, bonjour Awa. Bonjour. Voilà. D'emblée, je voudrais dire à quel point je vous trouve courageuse et sincère. Est-ce que, d'après ce petit tableau que je viens de brosser à gros traits, qu'est-ce qui vous vient spontanément, vous voudriez communiquer à nos spectateurs? Moi, ce que j'aimerais communiquer surtout, c'est qu'en fait, j'ai remarqué en faisant partie de plusieurs groupes de TI, j'ai remarqué que au lieu de d'être fédéré, qu'on se fédère, qu'on avance tous ensemble, au contraire, tout le monde se méfie de tout le monde. Comment dirais-je? Voilà, ça mène, on essaie de mener des actions qui n'aboutissent pas parce que il y aura toujours quelqu'un pour décourager l'autre et je trouve ça dommage en fait. Et si on arrive à s'unir, je pense qu'on peut avancer ensemble et faire connaître à tous ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui ne croient pas qu'on l'explique. Mais si on est plusieurs, je pense avec des plaintes collectives, on s'appuie sur ça, qu'on s'appuie sur une association comme celui d'Éclair, je pense qu'on arrivera un peu à se faire entendre en fait. C'est effectivement le but de ces entretiens, c'est d'abord de faire connaître le phénomène, de faire savoir que les victimes ne sont pas cinglées, mais bien au contraire, ont été choisies pour des caractéristiques particulières. Ben, vous, malheureusement, c'est vraiment la faute à pas de chance de vous être trouvé dans ce Mm. milieu-là. Vous pouvez quand même peut-être expliquer aux spectateurs comment ça a commencé. Comment ça a commencé? En fait, moi, comment ça a commencé? Moi, j'étais dans une cité. J'ai grandi dans une cité. En quelle Et dans ma année? cité, j'ai fait toute mon enfance dans cette cité, en fait. Je sais plus. C'est ça. J'ai déménagé, c'était 2011 ou 2012, je crois. Et, donc, dans cette cité, il y avait un monsieur qui m'avait dragué une fois et j'ai pas adhéré. Voilà. C'est dommage pour vous, hein? Oui, donc ça a commencé comme ça. Et je pense que, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc ça a commencé comme ça. Et il se trouve qu'en fait, j'avais ouvert mon entreprise. J'étais ambitieuse. Je commençais une licence et tout, etc. Et je voulais absolument passer mon permis pour faire mes démarches pour l'entreprise. Et voilà, dans ce cas-là, j'ai rencontré ce monsieur. Donc j'ai travaillé un peu dans un espèce de petit bar. Et j'ai rencontré ce monsieur-là voilà, qui m'a dragué, etc. Et en fait, là où c'est le point culminant, c'est que quand on était ensemble, un jour, j'ai senti passer quelque chose dans mon oreille droite. Vous pouvez donner l'année à peu près, le mois, l'année C'était si en- possible. oui, c'était en juin 2011. C'était en juin 2011. Donc, j'ai entendu quelque chose passer dans mon oreille droite.
Et après, j'ai entendu direct, parce qu'il m'avait dit qu'il était célibataire, mais qu'il avait des enfants avec une femme, mais qu'il était célibataire. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est Et mignon, c'est donc, mignon, c'est ouais, mignon. donc j'ai entendu quelque chose passer dans mon oreille droite, et à partir de là, j'ai entendu la voix d'une femme qui disait, oui, elle l'a chauffée, t'as vu comment elle est habillée, des choses comme ça. Je dis, mais c'est bizarre. Je dis, mais on n'est que deux dans la pièce. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté. Je dis, mais c'est ça. Le son, ça sonne pas comme si la personne était à côté, en fait. C'était comme si c'était un peu à l'intérieur de mon crâne. Je sais Quand pas vous comment. faites le jet, c'était d'un seul côté plutôt. Oui, c'était l'oreille droit. C'est ça, Et, c'est ça. Oui, on en et profite pour dire à nos amis psychiatres qui, après 60 ans de dépôt du brevet du voice to skull, c'est-à-dire des voix dans la tête, j'ai des confrères psychiatres qui ignorent encore qu'il y a moyen de mettre des voix dans la tête de manière électromagnétique. On signale ça comme ça. ouais, ouais. Moi, en tout cas, quand j'en parle, que ce soit un médecin, peu importe le médecin, on me croit pas, hein. Non, Soit ils bon. font semblant, soit ils ne savent pas que ça existe. Et donc, suite à ça, voilà, j'ai entendu cette femme-là et je me suis dit, c'est bizarre. Mais quand je sortais dans la rue, c'était pas comme d'habitude. J'avais l'impression que tout le monde m'écoutait, tout le monde participait à mes pensées. C'était très, très bizarre, en fait. Et avant que ça arrive, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'avais parlé au monsieur, je me suis confiée au monsieur, en fait. Et je lui disais, oui, il savait que j'avais mon entreprise. Et là où je travaillais, c'était au noir. Et lui, il travaillait aussi là-bas. Mais voilà. Et donc, je lui ai dit, oui, j'aimerais bien travailler avec la dame et tout, la gérante. J'aimerais bien qu'on légalise ça, des choses comme ça. Mais ce que je savais pas, c'est que lui, il gagnait beaucoup par rapport à ça. Et il n'avait aucun intérêt à ce que ça soit légal. Mais en fait, je me suis mise toute seule dans je sais même pas comment dire ça. Et donc, je lui ai confié ça. Et je lui ai aussi confié que dans la cité, à un moment, il y avait des meurtres. Et moi, en fait, j'ai assisté, je connais pas le visage de la personne, mais j'ai assisté à un meurtre parce que j'étais partie acheter du pain et en revenant, c'est tout comme par hasard. Quand je reviens, ça se passe devant moi, en fait. Donc, je me suis confiée à lui par rapport à ça aussi. Voilà. Donc, je pense que tout ça, ça a joué, en fait. Oui, Ça a joué. je pense qu'il a vu dans votre profil, alors on va sourire un petit peu de l'expression que je vais utiliser, que vous étiez une oie blanche, ce qu'on appelle une grande naïve. Ouais, j'étais très naïve. Ça, c'est Voilà. vrai. J'étais très, très naïve. J'étais très, très naïve. Et quand ça avait commencé et tout, quand j'allais à l'hôpital, des fois, j'allais encore dans cette cité-là parce que ma cousine, elle y habitait et que j'étais très proche de ma cousine. Et donc, j'y allais et un jour, j'ai croisé cette femme-là. Mais moi, je ne savais pas que c'était. Tout ça, j'ai compris après, en fait. Je ne savais pas que c'était cette femme-là. Mais je croise une femme. euh, Bah, c'est on se connaît de vue parce qu'on a grandi dans la même cité, mais sans plus, quoi. Et j'entends un peu au loin, ouais, tu vas voir, toi, espèce de. Voilà, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, non, non. Et moi, je me suis dit, mais parle à moi ou. Je comprenais pas, en fait. Je dis, mais je la connais même pas. Qu'est-ce que. Voilà, je vois pas, en fait. Et donc, maintenant, avec le recul, je comprends tout ça. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est qu'avant que ça commence, j'ai trouvé, je sais pas si vous croyez à tout ce qui est maraboutage et tout. Pourquoi Oui, pas? parce que j'avais ma cousine qui venait et tout. Et comme par hasard, ma mère était pas là, elle était en vacances au Mali. Et j'ai trouvé dans le panier à lingerie une espèce de pâte noire sur le comment ça s'appelle? Pas le lave-linge, où on met les abyssales. Ah oui, Donc, oui, voilà, j'ai retourné en fait en voulant mettre mes abyssales dedans et j'ai vu une espèce de pâte noire. Et moi, après, c'est après avoir vu ça que quelques jours après, vraiment quelques jours après, que cette histoire elle s'est déroulée en fait. d'accord. Juste une petite pause, c'est encore me permettre d'être invasif une fois de plus. Je voudrais dire une fois de plus à nos amis rationalistes, c'est-à-dire des gens qui ne croient que ce qu'ils sont capables intellectuellement d'absorber et émotionnellement d'absorber, euh, que nous sommes face à un complot, hein, avec un grand C, et ce que vous vivez, c'est le morceau d'un complot. Et ce complot a une caractéristique, un adjectif qu'il faut lui coller, c'est sataniste. À partir du moment où on accepte l'idée que c'est un complot sataniste, tout ce qui peut être du paranormal, la télépathie par exemple, hein, on va être encore assez soft avec nos amis cartésiens, la télépathie artificielle,
mais Mm, tout ce qui peut être magie noire. Alors bon, ils vont balayer ça d'un revers de main parce que comme ils connaissent pas, évidemment, ça n'existe pas. mm, Mais je dirais que sans adhérer complètement à votre histoire de maraboutage, je ne peux pas non plus l'éliminer. Un premier cartésien s'appelait René Descartes et il parlait d'un monsieur, un Suédois, je crois, qui avait des théories aussi de magie. Il disait, je ne peux pas prétendre que ce que ce monsieur dit est juste, mais je ne peux pas prétendre le contraire non plus. Donc, leur pape du cartésianisme, derrière lequel ils se réfugient toujours pour cacher leur inculture, leur peur, tout ce qu'on voudra, Descartes, Sa Majesté lui-même disait, si je ne suis pas en mesure de contrarier les arguments de la partie d'en face, je me tiens là. Voilà. Mais je vous ai mm, interrompu, Awa, pour ce petit détour philosophique, pour mm, bien dire que ce que vous vivez en termes de magie noire, peut-être que les gens qui l'écoutent vont dire, oh, elle est cinglée, qu'ils fassent attention et qu'ils continuent à vous écouter. mm. Euh, donc voilà, comme je vous ai dit, ça va faire 12 ans en juin. Moi, en fait, je fais surtout cette interview parce que bah, j'en ai marre de souffrir, tout simplement. C'est de un. De deux, comme je l'ai dit aussi auparavant, moi, tout ce que je veux, je pense pas qu'on puisse s'en sortir, honnêtement. Je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup, mais au moins que les petits malfrats, comme vous dites, qui sont, par exemple, à l'origine de ce qu'on vit, qu'au moins eux, ils payent, quoi. Je sais que Mhm. là-haut, on ne les atteindra jamais. Eux, ils sont protégés, on les atteindra jamais. Mais au moins les petits là, les petits malfrats de cité, des choses comme ça et tout, j'aimerais bien que eux, au moins, ils soient arrêtés et qu'ils répondent de leur acte. On peut espérer que tout le monde, et surtout ceux au-dessus, se termineront comme ils se termineront, c'est-à-dire qu'ils seront victimes du système qu'ils auront contribué à mettre en place. Bah, Et j'aimerais bien, comme ça, ils vont quand ils savoir ce seront que ça fait. encagés dans la Matrix, hein, ils se Bah, ouais. souviendront peut-être au dernier moment qu'ils ont participé à son édification. Ce que nous n'aurons pas fait. Et c'est notre honneur, je dirais, notre intégrité qui doit primer. Hum. J'espère que ça va se retourner contre eux, vraiment. Qu'ils sachent vraiment ce qu'on vit, en fait. Et te mettre dans des états, mais même pour aller, par exemple, il y a eu un moment, il y a 2 semaines à peu près, j'étais harcelée, mais jour et nuit. Même pour accompagner mon fils à l'école, c'était tout un problème. Parce qu'ils te mettent dans un état, tu t'es là, t'es anxieux, t'es stressé, t'es pas bien et tout. Et quand t'es dehors, t'es là, t'es attaqué aussi bien par les gens que Ouais, par les la armes. technologie. D'accord. Est-ce que vous pouvez, par exemple, expliquer un jour où il y a à la fois ce harcèlement de groupe et en même temps les armes psychotroniques et le mélange des deux? Comment ça se passe, par exemple? Bah, comment ça se fait? Bah, déjà, dès le matin, quand je me réveille, dès que j'ai une pensée, une petite pensée, ça se déclenche. Donc, ça commence comme ça. Et après, moi, ce qu'ils font et qui me font pas, et qui me font penser, enfin, qui me font voir qu'ils sont là et qu'ils m'écoutent, etc. Je sais qu'ils m'écoutent tout le temps, hein, mais en fait, qu'ils ont une écoute active, c'est que bah, j'aurai mal au ventre. Ils vont me donner des douleurs au ventre. Excusez-moi de vous dire ça, mais enfin, en Non, gros, ils me donnent la bon. diarrhée. Ils me donnent Non, la mais diarrhée. Donc, on sait, vous n'êtes pas la seule, vous savez. voilà. Et dès que j'ai ça, je sais que bah, là, ça va être chaud, là. Et après, je vais commencer à entendre de ma fenêtre, je vais entendre des gens crier, oh, tu nous saoules, oh, on s'en fout de ta vie, arrête de fumer, des choses comme ça et tout. Et donc, je sais que j'ai passé une mauvaise journée. Et c'est tellement virulent que même aller chercher mon fils ou l'accompagner, c'est difficile parce que il diffuse tout le temps mes pensées et tout, et tout le monde se permet de me juger. Non, franchement, c'est horrible. Tout le monde se permet de me juger et tout. Et heureusement, j'ai des voisins. J'ai deux voisins qui sont super et tout. Mais tout le reste, je suis jugée. Quand ils diffusent moi mes pensées, bah, tout va bien. Les gens, ils me parlent et tout. On se dit bonjour avec le sourire et tout. Mais quand ils diffusent mes pensées, c'est à peine si on me fuit. On dirait que j'ai la peste. Ils vont passer, ils vont faire genre, je te vois pas, des trucs comme ça et tout. Ils vont me voir, hein, mais ils vont pas me dire bonjour. Genre, voilà, je te dis pas bonjour.
Je dis, mais les gens, ils sont bizarres, hein. Je dis, mais j'ai pas choisi ce qui m'arrive, en fait. Non. J'ai rien fait pour, en fait. Donc, je comprends pas, Si, vous comprenez. traite comme si j'avais la peste, quoi. Oui, ben, vous comprenez le but de la manœuvre, hein. Vous n'êtes que, Oui, c'est pour malheureusement, m'isoler. oui, pour vous isoler dans une cage. Cette cage, elle est dévolue à un cobaye, c'est-à-dire vous, sur lequel on va pratiquer d'intéressantes expériences. On en profite pour dire que nous savons en France où sont colligées les données de ces charmantes expériences. Il y a d'ailleurs 2 hôpitaux à Paris qui se reconnaîtront et qui doivent savoir eux aussi que le sort des malfrats ne sera pas limité aux malfrats. J'espère qu'ils ont bien compris ce que je voulais dire. Hum. Donc, alors les attaques électromagnétiques quand vous êtes en rue, par exemple, les voisins, ils participent activement au harcèlement, mais est-ce qu'ils participent également aux attaques électromagnétiques? Je sais pas. Ça, je saurais pas vous dire. Franchement, je sais pas du tout. Mais par contre, j'ai un voisin, il est très antipathique. Et je le trouve je sais pas, je le trouve très bizarre, en fait. Il dit bonjour à personne. Il est il est tout le temps dans un état second. Je sais pas ce qu'il prend. Mais tu lui dis bonjour, il te regarde, hein. Mais il va pas te répondre. C'est Il est très très, très intéressant. bizarre. On peut s'arrêter une seconde là. Oui, Parce oui. que, bon, on voit bien qu'on a affaire à des gens. Est-ce que ce sont des fragmentés mentaux, hein, donc avec une version psychopathique, qui sont programmés, hein, programmés à faire ce qu'ils font? C'est connu, hein, c'est MK Ultra pour tous ceux qui, pour tous les cartésiens qui ne connaissent rien. Ils n'ont qu'à aller voir. Et vous avez l'impression que ce type-là, il fait partie, quoi, on va dire, allez, il Ouais, est à faire partie, quoi, des services secrets, militaires, privés. je sais pas, il est très bizarre. Et je sais que quand il diffuse mes pensées, il s'amuse à taper sur le mur ou sinon il va claquer sa porte super fort pour me faire comprendre que voilà, qu'il entend et que ça le saoule. Mais je sais pas, il est très Bah, il est bizarre. dedans, donc vous avez bien un voisin qui participe aux attaques électromagnétiques, psychotroniques, c'est tout à fait évident. Ouais, c'est ça, Et c'est c'est ça. ce voisin-là à qui on dit bonjour. J'espère que vous pourrez me transmettre son nom après l'interview, parce que, bon, la mémoire, lors d'une guerre civile, je dis ça comme ça, par exemple, ça peut toujours se transformer d'une manière active. Ouais, bah je sais pas, il faut que je regarde sur la boîte aux lettres. Puisqu'il nous entend, on va lui dire ce qui risque de lui arriver. Hmm. Bah écoutez, je verrai sur la boîte aux lettres, hein, par rapport Voilà, à son numéro de porte, et je verrai sur la boîte aux lettres. voilà. Ouais. Et vous pouvez continuer encore, je vous ai interrompu une fois de plus, pardonnez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Bah, je sais plus où j'en étais. Non, que vos pensées étaient transmises quasiment en temps réel, que vous aviez 2 voisins sympathiques, un qui vous agresse, c'est évident. Et quand en rue, est-ce que vous avez droit à des chocs Mais électromagnétiques? non, non. Bah, en fait, moi, c'est par exemple, je veux me lever le matin et j'aurai des bleus. Et je sais pas d'où ça Mhm, sort et tout, parce que je suis pas tombée ou quoi que ce soit. Même mon mari peut en témoigner. Je me lève le matin, des fois, j'ai des bleus. mhm. Quand je sors dans la rue, bah, ils me font du théâtre de rue. Ça veut dire, j'entends des gens et tout. En fait, je sais pas, en fait, parce qu'on me dit, mon mari me dit, oui, mais non, je pense pas qu'il diffuse tes pensées. Mais moi, par rapport à la réaction des gens, j'ai vraiment besoin, je sais qu'ils diffusent mes pensées. Je sais qu'il y en a qui sont payés, pour m'afficher, m'humilier dans la rue, etc. Mais il y a aussi les gens lambda qui entendent mes pensées. Ben oui, parce qu'ils sont victimes aussi de Voice to Skull. Eux, c'est peut-être pour une fois, et puis on leur met ça dans la tête, hein. Ils pensent qu'ils l'ont pensé. Comme ils sont capables en plus de cloner la voix des gens, faire la différence entre votre voix ou une voix implantée, ça devient compliqué, hein. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on vous a remis entre les mains de ce psychopathe local qui est votre charmant voisin. Ce serait intéressant de savoir, je vous dis, s'il est fragmenté ou simplement un pervers plus classique, mais j'ai des doutes. Euh, quand vous, quand vous dites que vous êtes harcelé en rue, là, on a compris, mais est-ce que vous avez l'impression, oui, d'avoir des chocs électromagnétiques quand vous êtes en rue? Non, Non, honnêtement, non. d'accord. Bien.
Donc, on voit que c'est un type d'expérimentation particulier. Mm. Euh, vous m'avez dit que Moi, vous aviez été injecté 2 fois. oui. Alors, bon, vous m'avez posé la question et on le redit malheureusement à personne qui nous écoute, c'est qu'il y avait dans l'injection, on le sait aujourd'hui, du ou des graphènes, des nanorobots, et que tout ça va très bien avec la 5G et avec les armes électromagnétiques. Puisque vous Mm. m'avez posé la question des implants, je vous ai répondu que c'était un peu illusoire de les chercher et qu'ils n'en ont même plus besoin. Mais enfin, Mm. ça n'est pas désagréable, entre guillemets, pour eux, de vous avoir, entre guillemets, implanté par voie de l'injection Covid. Voilà. Est-ce que vous pensez que dans les témoignages que vous avez entendus, il y a quelque chose de particulier à votre cas? Bah en fait, moi, je pense ce qui peut être particulier, c'est le fait que moi, je sache qui sont mes bourreaux, en fait. Enfin, de là où ça part. Voilà. Je sais, si je porte plainte, bah, j'ai leur nom. Moi, je pense que c'est toute une famille, parce que Oui. c'est une grande famille. Quand je vous dis une grande famille, c'est une très grande famille. Et il y a la famille et il y a ce monsieur-là. C'est eux qui sont à la base. Parce qu'en général, j'ai remarqué, les victimes, en général, ils ne savent pas d'où Non, ça vient. 1 fois sur 2 quand même, ils savent d'où ça vient. Ouais, Ah ouais. d'accord. Moi, en tout cas, ceux avec qui j'ai parlé, la plupart, ils savent pas exactement, voilà, pourquoi. Et enfin, je pense pas savoir pour. Je pense que j'ai pas eu de chance et que j'ai été très naïve, comme vous me l'avez dit, comme vous l'avez dit, en fait. J'ai fait confiance à quelqu'un qui. C'est pour ça que quand ça a commencé, je me sentais vraiment trahie, en fait. Par lui, par les gens avec qui j'ai grandi et tout. Tout le monde m'a tourné tout le monde m'a tourné. Et cette cousine-là, qui a fait les trucs bizarres, là. Elle et moi, on était tout le temps ensemble. On faisait tout ensemble, en fait. Et qu'est-ce que Donc, vous pensez qui a changé ces ailes qu'elle est passée de l'autre côté? bah, jalousie. Jalousie. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais créé mon entreprise. Je bougeais pour mon permis. Je voulais créer un autre truc. Ouais, franchement, je pense que c'était de la jalousie et tout. Et même quand je sortais de l'hôpital ou quand j'allais la voir et tout, elle avait un comportement bizarre et j'attendais d'elle, bah, avec tout ce qu'on, vu que c'est la famille et avec tout ce qu'on a vécu ensemble, qu'elle me dise, oui, voilà, en fait, non, tu n'es pas folle et tout. Moi aussi, j'entends tes pensées. En fait, c'est ce que j'attendais d'elle, en fait. Et elle m'a laissé tomber. Elle m'a laissé tomber. Quelles étaient les relations de votre cousine avec ce Al Capone local? Bah, en fait, elle, bah, on va dire qu'elle ouais, elle les connaissait un peu aussi. Et ouais, et elle les aimait bien, surtout un dans le groupe qu'elle aimait bien et qui s'est intéressé à moi plus qu'à elle. Donc Mhm. C'est pas bon voilà. ça, hein? C'est pas Ouais, bon. non. C'est pas Non, bon. pas du C'est tout. pas bon. Awa, si vous voulez bien, bon, je pourrais parler des heures avec vous avec un grand intérêt, mais pour ne pas lasser notre auditoire, on doit serrer un peu tout ça. Pourriez nous raconter un tout petit peu une expérience classique avec mes 3 catégories favorites là-dedans, c'est-à-dire les flics, les magistrats et les psychiatres. D'accord. Les flics, bah, j'ai essayé de porter plainte. Quand ça a commencé, peut-être, allez, un an après, en tout cas, j'avais déménagé, donc ouais, un ou 2 ans, je suis partie parce que j'en avais marre. Je suis partie d'abord à Saint-Ouen-l'Aumône pour, comment dirais-je, pour porter plainte. On m'a dit non, pour les plaintes, c'est la grande, il faut aller au grand commissariat et tout. Donc, je suis partie là-bas. Le mec, il a fait genre, il m'écoutait, mais il m'écoutait pas, il me posait des questions bizarres et tout. Il me regardait genre, mais elle sort d'où celle-là? Mais je lui dis, mais je sais ce que je dis, monsieur. J'ai dit, je sais ce que je dis. Je prenais ma plainte et tout. Et moi, comme c'était la première fois que je portais plainte, je ne savais, bon, en gros, encore naïve, hein, je ne savais pas qu'on nous donnait un duplicateur en fait de tout ce que tu as dit. Je ne savais pas. Donc pour moi, ma plainte, elle est là et j'ai essayé de faire des suivis et tout. Et quand j'appelais, ils me disaient oui, mais non, faut aller au commissariat de là où D'accord, tout s'est passé. d'accord. Donc on voit bien que les flics sont de mèche, hein. Bon, ou bien ils sont complètement idiots, ou ils sont de mèche, ou les deux, C'est- parce que c'est pas Ouais, exclu, c'est pas les exclu. deux, les deux. Les deux. D'accord. Non, non, mais c'est un portrait robot du flic moyen.
Alors, la magistrature. J'ai pas essayé la magistration. J'ai pas essayé. Ah, bah dites donc, il faudrait quand même l'essayer tout de même pour que vous vous rendiez compte à quel point Bah, ils en sont fait, efficaces. ouais, mais là, en fait, comme je vous ai dit, là, moi, mon but, c'est vraiment de fédérer un peu Bon, je tout ça. plaisante, hein, je plaisante. Ouais, Il y a rien à attendre. Et la ouais, c'est ça. psychiatrie, racontez-nous un peu mes confrères, comment ils vous accueillent. Bah, en fait, au début et tout, comme je vous ai dit, quand je mangeais plus, je mangeais plus, je dormais plus, etc. Donc, ma mère m'a mis en psychiatrie. Donc, je suis partie une première fois parce que voilà, j'ai pas eu une vie facile et tout. Donc, je racontais un peu ma vie brièvement et tout. Et ils m'ont dit oui, mais par rapport à ça, vous avez trop emmagasiné de choses. Donc, vous faites une décompensation. Et après, ils ont dit quelque chose, une bouffée délirante Ouais, ou quelque ouais, chose comme ça. ouais. Et Vous avez ouvert donc leur ça, DSM à la bonne page. au Ils début, sont impayables. c'est ça. Au début, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais comme ça dure, ça dure, ça dure, ils m'ont dit oui, mais normalement, la décompensation, le truc aigu, là, je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi, hein, je Non, suis non, 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 pas confuse. de problème. Et donc, ils m'ont dit oui, normalement, ça dure un temps. Ah, J'ai dit oui, ah mais non, je comprends pas. ils ont quand même eu des lueurs alors à un moment. Je J'ai pas compris. Ils ont eu des lueurs alors mes confrères psychiatres. Ils se sont dit, tiens, peut-être que notre diagnostic n'est pas le bon. Ah, dites C'est donc, ça. vous étiez tombé sur des psychiatres de haut vol, hein, c'est bien ça. Capables de se Non, remettre en cause. mais pourtant, ils ont jamais pu poser un diagnostic Il est sur tombé. ça. Mais ils continuent à me donner des médicaments. Ah bah Il me oui, faut prendre je prends des neuroleptiques, ça fait 11 ans. J'ai essayé de m'en passer, mais quand je fais 2, 3 jours, le matin, je me lève, j'ai mal partout. Mais on dirait on m'a tabassé, en fait. bah, Je sais pas si. vous savez, la dépendance aux neuroleptiques, ça existe aussi, hein. Donc, Ah oui, ouais. faudrait peut-être envisager un jour un sevrage de neuroleptique dont je ne vois pas, sauf le respect de mes chers confrères psychiatres, bien entendu, je ne vois pas nécessairement chez quelqu'un qui est victime d'harcèlement en réseau et d'harcèlement électromagnétique, je ne suis pas sûr que les neuroleptiques soient tout à fait adaptés. Oui, mais Bah, c'est pas adapté. ça peut s'arrêter aussi, les neuroleptiques, hein. Oui. Ouais, bah, c'est pas adapté, mais au moins, ça m'aide à dormir, quoi. Je vous dis, le problème, c'est qu'il y a trop longtemps que vous en prenez. Il est évident qu'un sevrage de neuroleptique, ça ne se fait pas comme ça facilement, du tout, du Mm, tout, du tout. mm. Donc, ce que vous décrivez, c'est à mon avis davantage un syndrome de sevrage des neuroleptiques que l'utilité réelle des neuroleptiques. Ah bah, ça, Mm. je vous laisse y réfléchir. J'ai beaucoup éperonné mes confrères, mais dedans, il y a quand même des psychiatres qui sont des gens compétents, humains, avec lesquels vous pourriez quand même trouver de l'aide, hein. Ah oui, bah oui, pourquoi pas, j'aimerais bien. Ouais, on va trouver un autre psychiatre qui, à mon avis, devrait entendre dans votre discours qui paraît très bien balancé l'inutilité, à mon avis, d'un traitement neuroleptique aussi long. D'accord. Ok, entendu. Voilà. Mm. Euh, ben, on va peut-être en rester là temporairement. Moi, qu'est-ce que vous souhaiteriez, en dehors du fait de la fédération des TI, faire passer comme dernier message? Comme dernier message, bah, je dirais aux personnes qui nous écoutent de faire très, très attention. Parce que ça va super vite et qu'on n'a pas mérité ce qu'on vit. Donc, du jour au lendemain, ça peut leur arriver aussi. Mais en fait, j'espère qu'ils croient à nos histoires parce que franchement, ça serait dommage qu'ils fassent pas attention et que ça leur arrive. Je souhaite ça à personne. Je souhaite ça à personne. C'est horrible ce qu'on vit. C'est horrible. Il faut le vivre pour comprendre. Mais voilà, qu'ils fassent très attention parce que pour moi, c'est une mauvaise fréquentation. C'était même pas une fréquentation en fait. C'était quelqu'un avec qui on habitait dans la même cité. Et je le fréquentais pas vraiment, quoi. Donc, si ça m'arrive à moi comme ça, je pense que ça peut arriver à n'importe qui. C'est arrivé, puisque, comme on rappelle à nos auditeurs, spectateurs, qu'il y a un témoignage assez superposable au vôtre qui est masculin, et également d'une personne noire, parce qu'on va quand même dire les choses, parce que ça, à mon avis, ça a son importance aussi. C'est Cédric qui a Mhm. témoigné et qui est toujours victime
des mêmes bandes de harceleurs qui étaient en fait ses copains de délinquance quand il était plus jeune. Mais c'était également dans ce qu'on appelle les cités. Donc, vous avez des caractéristiques superposables à Cédric, qui, je peux vous le dire, hein, vous écouterez son témoignage, en a bavé toujours, en plus parce que eux l'ont attaqué et blessé, empoisonné. Voilà, c'est pas pour vous dire quelle est la chance que vous avez de, Je fais d'en, pas ça une chance, moi. d'en être là, mais il y a pire, quoi, hein, il y a pire, voilà. Ouais. Voilà, mais je vous ai de nouveau interrompu. Awa, terminé à votre aise. Non, non, c'est bon, j'ai terminé. Merci. Ah ben, alors, on vous laisse, on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie encore une fois de plus, comme tous les témoins qui ont le courage d'utiliser la seule arme ou une des seules armes à notre disposition, c'est-à-dire témoigner, faire savoir et faire savoir aussi qu'on ne cédera pas parce que céder, c'est mourir de foi. Voilà, Mm. qu'ils le Et, sachent. et si ça vous dérange pas, j'aimerais bien avoir une copie de la vidéo Ah, mais pour partager. vous Vous l'aurez de toute partagez? façon. Je vous l'enverrai. Je vous D'accord. l'enverrai. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois. Je profite aussi pour remercier ce qu'on appelle la technique, c'est-à-dire deux personnes, Anne et Bernard, qui m'aident beaucoup à, à diffuser ces vidéos, pour lesquelles j'ai vraiment deux mains gauches. Pas le seul exercice où j'ai deux mains gauches, mais celui-là, c'est clair. Et, et voilà, je vous souhaite le meilleur possible. On va arrêter ici l'enregistrement, mais nous restons ensemble. D'accord, À avec bientôt. plaisir. À Avec plaisir. À bientôt. bientôt. Au revoir.